Masechet Psachim Daf Pedalet Amud Aleph, la Mishnah qui est au bas de la page. Hashover et ha'etzem ba'pesach hatahor, hareze loke 40. Aval ha'motir batahor ve'hashover batame eno loke 40. La Mishnah nous parle du Korban Pesach, pour lequel la Torah nous a donné plusieurs instructions. L'une des injonctions, c'est qu'on n'a pas le droit de briser un os de l'agneau pascal. On l'apprend du pasuk ve'etzem lo tishberu bo. Vous ne briserez pas un os du Korban Pesach. Deuxième halakha, c'est qu'on est obligé de manger la viande de l'agneau pascal durant la nuit. D'après Hachamim, c'est toute la nuit. D'après Rabbi Elazar ben Azaria, c'est jusqu'à Chatzot. Pour ça que la ficomane, on essaye de la manger avant Chatzot, comme le pense Rabbi Elazar ben Azaria, puisque la ficomane, c'est en souvenir de l'agneau pascal. Interdit de laisser jusqu'à l'aube de la viande du Korban Pesach. Et si on a laissé de la viande, eh bien, on a transgressé un lave, un interdit, et ensuite, après Yom Tov, il faudra brûler cette viande. Le lendemain, c'est-à-dire Chol HaMoed, qui est le deuxième jour de Pessah, premier jour de Chol HaMoed, on brûlera la viande de l'agneau pascal qui n'a pas été consommée durant la nuit, conformément à la halakha. Maintenant, quel est le din si quelqu'un a brisé l'os du Korban Pesach? Est-ce qu'il reçoit la sanction que l'on appelle Malkout, les 39 coups, la flagellation? Réponse, oui. Quelqu'un qui a brisé un os, il a transgressé un interdit. On connaît la règle. Toute personne qui transgresse un lave, un interdit de la Torah, s'il a fait ça sciemment, il a été averti par les témoins en disant « c'est assourd et tu vas être sanctionné », lui dit « ça ne me dérange pas, je le fais quand même, tout de même ». La halakha, elle est que cet homme recevra 39 coups. Alors, la Mishnah nous dit « Ha-shover et ha-etzem ba-pesach, ha-tahor, ha-reze loke 40 ». C'est-à-dire, celui qui brise l'agneau pascal, un os de l'agneau pascal, il recevra 40 coups. 40 moins 1, c'est 39 coups. Mais vous avez remarqué que la Mishnah a précisé Batahor. C'est quoi Tahor? Pur. Ça veut dire que l'agneau pascal est un agneau pascal qui est pur. Par rapport à un autre agneau, la viande de l'agneau pascal qui a été au contact d'une source d'impureté. Par exemple, une personne impure a touché la viande du Korban Pesach. Eh bien, cette viande-là devient désormais impure. Si elle est impure, elle est immangeable. On ne peut plus la manger. Interdite à la consommation. Le bassar, le bassar kodesh, le bassar de l'agneau pascal qui est kadosh, doit être tahor. L'homme doit être tahor et la viande doit être tahor. Si l'homme est tamé, il ne peut pas manger la viande. Si la viande est tamée, même si l'homme est tahor, interdit de manger cette viande. C'est le din. Maintenant, quel est le din si, par inadvertance, cette viande-là, plutôt, c'est-à-dire l'agneau pascal, une fois rôti, était au contact d'une source d'impureté? Qu'est-ce qu'il est devenu maintenant, ce Korban Pesach? Tamé. Est-ce que une personne qui aurait brisé l'os d'un Korban Pesach tamé recevrait 40 coups? Non. Pour un Pesach qui est tahor, c'est sûr qu'il reçoit 40 coups. Mais pour un Pesach qui est tamé, il reçoit 40 coups? Déjà, il est tamé, on va le jeter ou on va le brûler, on ne va pas l'utiliser, n'est-ce pas? Ah, quand même, vous dites. Alors la Mishnah nous dit non. C'est ce qu'on vient de lire. Hashover et ha'etzem, celui qui brise un os, ba Pesach ha-tahor, dans un Pesach qui est tahor. Hareze loke 40. C'est là qu'il reçoit Malkout. Sous-entendu que si c'était un Korban Pesach qui était tamé, il n'y a pas de Malkout. Comment?
Ah, vous n'avez pas précisé Tahor. Exactement. Aval motir batahor, vechen hashover batame, enoloke arbaim. La Mishnah le dit clairement. Premièrement, celui qui a fait ce qu'on appelle Issur notar. Il n'a pas mangé le notar, has shalom, parce que c'est très très grave. Celui qui mange notar, il est hayav karet. Il est passible du retranchement. C'est beaucoup plus grave. Karet, c'est une mort céleste, une mort prématurée. Et il ne s'agit pas de cela. Là, il s'agit de quelqu'un qui a été motir. Motir, c'est-à-dire il a laissé la viande sans la manger. Jusqu'à l'aube. Et donc maintenant, voilà, on a du notar. C'était assourd, puisque la Torah te dit, ne laisse pas de la viande du Korban Pessah jusqu'à l'aube. Lototiru mimenu ad boker. Et si jamais tu as transgressé ce issour, vers notar mimenu ad boker, bah esh isaref. Il faudra le brûler, alors maintenant on nous dit comme ça. Quel est le din si quelqu'un a laissé de la viande du Korban Pessah? Il a donc enfreint un interdit de la Torah. Est-ce qu'il reçoit 39 coups? Ben non, s'il l'a oublié ou il a... Non, non, il a fait exprès. Ah, enfin non, bien sûr. Ah, il reçoit Malkout, oui ou non? D'après vous? Un homme pouvait manger la viande de l'agneau pascal, puisque c'était Tahor, un Pessah normal, qu'il pouvait manger, et il n'a pas à manger. Il a dit, je le laisse jusqu'à demain matin. Ah ben Ça non, veut dire il même va de manger. Oui, disons, il a mangé une partie. Il a mangé un petit bout, il a laissé un autre bout. Il a fait la mitzvah du Korban Pessah, mais il a laissé quand même du notar. Bien que cet homme est en infraction, mais il ne recevra pas la sanction, étant donné que cette infraction, elle a été faite de manière passive, pas active. Comment il a fait la Avera? Il a laissé la viande, il n'a pas mangé. Il a mangé ce qu'il pouvait manger. Il a laissé non, pas ce qu'il pouvait. Sciemment. Sciemment. Il a dit, je peux manger plus, mais je laisse. Alors cet homme-là, il doit normalement recevoir 39 coups. Et malgré tout, il ne recevra pas. Pourquoi? Car nous avons une règle. Quelle est la Avera pour laquelle on reçoit 39 coups? C'est quand on est actif. Et d'où on apprend? On apprend du lave de l'otarsom, lave des hasima. L'otarsom shorbedisho. Tu n'as pas le droit de museler la bête pendant qu'elle bat le grain. Parce que tu l'as fait souffrir. Elle est en train de battre du grain et elle voit tout le grain qu'elle bat. Et elle ne peut pas manger, la pauvre, tu lui mets une muselière. Ça sauve. L'otarsom shorbedisho. Et juste avant, la Torah nous a parlé d'Amalkout, les 39 coups. Quel rapport entre les deux sujets? Pour dire que toutes les infractions qui ressemblent à l'interdiction de museler la bête, où tu es actif, tu prends une muselière, tu lui mets. Là, tu reçois Malkout. Mais si tu es passif, bien que tu es en infraction, il n'y a pas de Malkout. Ou bien, par exemple, l'avanita klerasé. C'est quoi l'avanita klerasé? Ce que je viens de dire maintenant, c'était lav chez enbo marasé. Un interdit, une infraction, mais qui n'est pas active. Il n'y a pas de marasé. On vient de dire qu'il n'y a pas de Malkout. Encore un cas où il n'y a pas de Malkout, c'est l'avanita klerasé. Lorsque la Torah te donne la possibilité de réparer le lave avec un racé. Exemple, lototiru mimenu ad boker. Ve'anotar mimenu ad boker ba'esh tisrofu. Ou exemple, l'otixol ne vole point, mais s'il a volé, peut réparer. Ve'eshiv et agezela sher gazal. La Torah dit, tu as une mitzvah tracée de rembourser, de rendre ce que tu as volé. Alors, puisque la Torah te donne la réparation par le billet de mitzvah assez, alors il n'y a pas de malkout. Ok? Donc voilà le chidouche de la Mishnah. Hamotir bapesach hatahor, celui qui a laissé de la viande jusqu'à l'aube, ça s'appelle motir, ça vient du mot notar, du reste. Même si, je rajoute le mot même, la Mishnah n'a pas dit même, elle a dit batahor. Mais moi je rajoute, même s'il est tahor, à plus forte raison s'il est tamé. Même s'il est tahor et donc c'est un agneau pascal normal que tu pouvais manger, et toi, sciemment, tu as laissé la viande sans manger jusqu'à l'aube, malgré tout, bien que tu aies fait une avera, il n'y a pas de sanction, puisque on verra dans la Gemara quelle est la raison exacte. Soit parce qu'il est passif, soit parce que c'est un lavanita klerasé.
Ça, on l'a déjà dit. Au début de la Mishnah, on l'a déduit. Maintenant, la Mishnah nous le dit explicitement. Celui qui a brisé l'os d'un korban qui était tamé, Il n'y a pas de malcoute. il n'y a pas de malcoute. Il n'y a pas de malcoute. C'est embêtant quand même. Vous avez posé la question, pourquoi est-ce que la Torah nous interdit de briser l'os du korban Pessah? Alors, il y a 3 explications. Premièrement, c'est que Am Israël, c'est un peuple noble. C'est comme des princes. Généralement, les gens qui mangent des grillades, des os qui sont rôtis, alors ils aiment bien grignoter l'os. Ce n'est pas un comportement royal de la noblesse. Noblesse oblige. Ce soir, c'est Korban Pessah, c'est Pessah, on est sorti d'Égypte, on a été élu par Akadosh Baruch Hu. Vous êtes désormais le phare des nations, le peuple qui donne l'exemple, le peuple de référence, et à ce titre-là, vous ne vous comportez pas comme des gens de bassesse humaine, il faut avoir un comportement de noblesse. Voilà pourquoi il est question de ne pas briser un os du Korban Pessah, même si on a une envie, comme toujours quand on fait à la hèche, alors on a envie de grignoter. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que, pour quelle raison Akadosh Baruch Hu nous a demandé de prendre l'agneau pascal et de le rôtir, de sacrifier le Korban Pessah? Quelle est la raison? Parce que les Goïm, les Mitzriyim, eux servaient le talé. Ils servaient l'idole qui s'appelait le talé, le bélier, le mouton. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On le prend et on l'égorge. Akadosh Baruch Hu a dit, vous ne sortirez pas d'Égypte tant que vous n'avez pas fait preuve d'héroïsme et de courage pour briser l'idole égyptienne, et donc vous faites la shrita de l'agneau pascal. Et donc il fallait le rôtir entièrement pour qu'on voit que c'est un mouton. Et il ne fallait pas briser les os pour qu'on voit que c'est l'agneau pascal. Voilà la deuxième raison. Troisième raison, elle est un peu plus longue, c'est celle du Maharal de Prague. Je n'ai pas le temps maintenant d'expliquer. On reste sur la fin. Mais Hazrat Hashem, dans quelques semaines, c'est Pessah, on aura l'occasion d'en revenir. Alors, l'Agmara pose la question, Bishlama hamotir batahor detanya lototiru mimenu ad boker ve'anotar mimenu ad boker ba'esh tisrofu בהכתוב ליתן עשה אחר לא תעשה, לומר לך שאין לוקה. דברי רבי יהודה. רבי יעקב אומר, לא מן השם הוא זה, אלא משום דבלי לאו שאין בו מעשה. בכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו. אלא שובר בטמא מן הלד, דאמר קרא ועצם לא תשברו בו, בכשר ולא בפסול. La Gemara pose la question suivante. Bishlama Batahor. Je comprends pourquoi. Celui qui a été motir Batahor. C'est quoi motir? On a déjà dit? Il a laissé de la viande qu'il n'a pas mangé pendant la nuit de Pessah jusqu'à l'aube. Alors, en effet, je comprends pourquoi il ne reçoit pas Malkout, bien qu'il est en infraction. Il ne reçoit pas les 39 coups. Pourquoi? Bishlama Batahor. Pourquoi? Détania. Et qu'est-ce que fait la Gemara? Elle relate une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov, à savoir quelle est la raison pour laquelle il n'y a pas de malkout pour quelqu'un qui est motir, quelqu'un qui laisse de la viande jusqu'à l'aube. D'après Rabbi Yehuda, c'est parce que c'est un lavanita klerasé. D'après Rabbi Yaakov, c'est parce que c'est un lave chez Enbomarasé. C'est-à-dire, d'après là, c'est parce que, je vais commencer par le plus facile, celui qu'on avait déjà évoqué précédemment, parce que tu es passif. Tu as laissé la viande, tu ne l'as pas mangée. Tu es actif? Non. Tu es passif. Il n'y a pas de malkout, d'après Rabbi Yaakov, pour un lave où on est passif. Pourquoi? Parce que ça ne ressemble pas au lave de référence. C'est quoi le lotaracé de référence? Museler la bête. Tu es actif. C'est interdit de museler. Lotarsam shorbedicho. Mais ici, tu es passif, donc il n'y a pas de malkout. Tandis que Rabbi Yehuda dit, pour une autre raison, Rabbi Yehuda dit, le lave de référence,
c'est quoi? Lotarsom shor bedisho. Est-ce que la Torah t'a donné une possibilité de réparer ta avera? Non. La Torah t'a pas donné une possibilité de réparer la faute. Elle t'a pas donné une obligation suite à l'interdiction. Comme par exemple pour le vol. Ne vole point, si tu as volé, rembourse. C'est-à-dire que là, la Torah elle-même t'a donné assez pour réparer le lave. Mais dans le lave des Hassima, il n'y a pas de tikkun, il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de mitzvot assez. Donc, c'est pour cela qu'on reçoit 39 coups pour la muselière. Mais quelqu'un qui a laissé de la viande jusqu'à l'aube, est-ce qu'il reçoit Malkout? Non. Pourquoi? D'après Rabbi Yehuda, comment? Il n'a pas bougé. Non, pas pour cette raison, ça c'est Rabbi Yaakov. Pour Rabbi Yehuda, oui, il y a Malkout pour Lav Shen Bo Maaseh. Pourquoi il n'y a pas ici de Lav, il n'y a pas ici de Malkout? Parce que la Torah t'a donné une mitzvah de réparation. C'est quoi? La Torah te dit Ve'anotar mimenu ad boker va'esh tisrofu. Ce qui reste comme viande de l'agneau pascal jusqu'à l'aube, eh bien, à Chol HaMoed, tu vas le brûler. Étant donné que la Torah te donne une mitzvah assez pour te dire quoi faire avec le notar, donc elle t'a donné une possibilité de réparation. Tout à fait. Donc le lave, c'est-à-dire l'interdiction, l'infraction, elle n'est pas sanctionnable, puisque la Torah elle-même t'a donné la possibilité de réparer. Il y a la S'il ne le fait pas, s'il ne brûle pas, là il reçoit les 39 coups. C'est Chazak. Là, vous rentrez dans le détail de cette halakha. Elle est traitée longuement dans Masechet Makot. Dans Masechet Makot, il y a là-bas Kimo velo Kimo, Bitlo velo Bitlo. C'est une mahloket entre les Hachamim, à savoir, quand la Torah te donne une mitzvah assez pour réparer le lave, quel est le din si tu n'as pas fait cette chose-là, cette mitzvah assez pour réparer le lave, tu n'as pas fait, est-ce que tu vas recevoir 39 coups ou pas? Eh bien, tu ne vas pas recevoir, pourquoi? Parce que à chaque fois tu peux, non, parce qu'à chaque fois tu peux réparer, À chaque instant. à chaque instant. On peut réparer même ce qu'on n'a pas réparé. Voilà, donc pourquoi tu vas lui donner 39 coups? Mais il y en a d'autres qui disent, quel est le din s'il a fait en sorte qu'il ne puisse pas réparer? Par exemple, il a pris la viande qui devait brûler et il l'a jetée à la mer. Ça veut dire lui-même, il a fait une action qui lui retire la possibilité de réparer. Alors là, il reçoit deux fois Dans ce les- cas-là, il recevra Malkout. Bon, est-ce qu'il a besoin de faire bitlo velo bitlo, c'est-à-dire que Mamash il a besoin d'être mevatel assez, ou bien ça suffit, comme vous avez dit, lokimo, rien qu'il n'a pas fait la mitzvah, déjà il reçoit les 39 coups. En tout cas, c'est ça le Inyan. Le Inyan, c'est que pourquoi la Mishnah a dit que quelqu'un qui est motir, quelqu'un qui a laissé de la viande jusqu'à l'aube, il ne reçoit pas Malkout, soit d'après Rabbi Yehuda, parce que c'est lave anita assez, c'est un lave qu'on peut réparer avec le assez, soit d'après Rabbi Yaakov, parce que c'est un lave chez Enbo Maaseh. C'est un lave passif, une infraction où tu es passif. Mais la Gemara dit, ok, ça c'est pour le motir. C'est concernant le motir batahor. Et la chover batame minalan. C'est-à-dire, tu me dis que motir batahor, il n'y a pas de malkout. Mais dans la Mishnah, on nous a parlé aussi d'autre chose. C'est quoi? Chover, etzem, d'apesach tameh. On avait dit dans la Mishnah, à chover batame et noloke. Quelqu'un qui brise un os d'un agneau pascal qui était tamé, eh bien, il n'est pas, bien qu'il a fait une avéra, mais il n'est pas sanctionnable. Question, minalan, d'où tu sais qu'il n'est pas sanctionnable? Y a-t-il une raison de ne pas le sanctionner? Réponse, De'amarkra ve'etzem lo tishberu bo. Bo bakacher velo bapasul. Car la Torah, quand elle te dit ne brise pas l'os du Korban Pessah, elle te dit ne brisez pas un os de lui. Ve'etzem lo tishberu bo. C'est qui lui? L'agneau pascal. Lequel? Celui qui est mangeable, celui qui est classique, kasher, qui est tahor, que tu peux manger. Mais si c'est un korban pasoul, c'est-à-dire
que tu ne peux pas manger, qui est tamé. Alors dans ce cas-là, il n'est pas beau. C'est pas... Premièrement, il n'est pas beau. Deuxièmement, c'est pas beau, c'est pas de lui. Alors on a compris que la Torah nous a dispensé de sanctions lorsqu'on a brisé un os de l'agneau pascal tamé parce que elle a rajouté le mot beau. C'est pour faire une exclusion. Dafka beau, uniquement dans un Pessah qui est kasher, mais pas un Pessah qui est tamé. Tanu Rabbanan, ve'etzem lo tishberu bo. Encore une baraïta dans laquelle on va retrouver une mahloket à propos de la source, de la référence. Où est-ce que nous voyons qu'il n'y a pas de sanction pour quelqu'un qui a brisé un os d'un agneau pascal qui n'est pas kasher, qui est tamé. Tanu Rabbanan ve'etzem lo tishberu bo, bo bakasher velo bapasul. Comme on a déjà vu, le mot beau, c'est restrictif, exclusif, pour dire dafka, un Pessah kasher. Mais si c'est un Pessah pasoul, il n'y a pas d'interdiction de briser l'os. Rabbi Omer, בבית אחד יאכל, ועצם לא תשברו בו. כל הראוי לאכילה, יש בו משום שבירת העצם. וכל שאין ראוי לאכילה, אין בו משום שבירת העצם. C'est-à-dire, le pasouk, si vous l'avez sous les yeux, je vous invite à le lire. Regardez sur la colonne de gauche. Bebait ehad ye'achel. On le mangera dans une seule maison. L'ototsi mina bait mina basar hutsa. Ne fait pas sortir en dehors de la maison de la viande du korban Pessah. Ve'etzem lo tishberu bo. Et ne brisez pas un os de lui. Alors regardez. D'où Hachamim, c'est-à-dire Tanakama, le premier Tana de cette baraïta, a déduit que le Issour, il est que pour un Pessah Tahor et pas pour un Pessah Tamé. Du mot Bo. Bo qui est restrictif, exclusif. Rabbi Noah Kadosh, le rédacteur de la Mishnah Rabbi Danassi, lui n'est pas d'accord. Il dit, tu veux savoir comment on a déduit qu'il n'y a pas de sanction pour quelqu'un qui brise l'os d'un korban tamé? Je vais te dire d'où on l'apprend. Eh bien, du début du verset. Ce même verset où on nous dit « Ne brisez pas un os », dans le même verset, qu'est-ce qui est écrit au début? « Bebait ehad ye'achel ». Vous devrez le manger dans la même maison, n'est-ce pas? Eh bien, le Pessah qui est tamé, on peut le manger? La viande qui est tamée, la viande du korban Pessah qui est tamée, on peut manger? Non. Alors, tu vois bien que la Torah te dit « Bebait ehad ye'achel » et à la fin du verset, elle te dit « Ve'etzem lo tishberu bo ». L'interdiction de briser l'os, c'est uniquement d'un agneau pascal qui est mangeable. S'il n'est pas mangeable pour X raisons, eh bien, il n'y a pas d'interdiction de briser l'os. Alors maintenant, les amis, contrôle oral. D'où Rabbi apprend qu'il n'y a pas d'interdiction de briser l'os d'un korban tamé, et d'où Tanakama apprend la même halacha, qu'il n'y a pas de malkout pour quelqu'un qui a brisé l'os d'un korban Pessah tamé. Je vous écoute. Il y en a un qui le déduit de quel mot? Bo. Et l'autre d'où il déduit? Ye'achel. Rabbi d'où il déduit de quel mot? Ye'achel. Dafka, le korban qui est raoui, la achila, qui est mangeable. Or, un tamé n'est pas mangeable. Donc, il n'y a pas de issour de ve'etzem lo tishberu bo. Tanakama, qu'est-ce qu'il dit? Comment? Ben, c'est dans le même verset. Mais c'est dans le même pasouk. Je vous l'ai lu. Bebait ehad ye'achel. Lo totsi mina bait mina basar hutza. Ve'etzem lo tishberu bo. C'est le même pasouk. Lui, il relie le début et la fin du pasouk. Tandis que Tanakama, c'est-à-dire le premier Tana, d'où il a déduit qu'il n'y a pas de issour, du mot bo. Bo, c'est exclusif. Très bien. Les amis, maintenant, la Gemara va poser une question logique. Maï benayhu. Quelle est la différence entre
Rabbi et Tanakama. Finalement, pour l'un ou pour l'autre, le résultat est le même. C'est qu'on n'a pas de sanction, on ne donne pas de sanction à quelqu'un qui a brisé l'os d'un korban tamé. Alors qu'est-ce que ça change si on déduit cette halakha du mot beau, comme l'a déduit Tanakama, ou on le déduit du mot ye'achel, comme l'a fait Rabbeinu Akadosh? Qu'est-ce que ça change, puisque le résultat est le même? D'après tout le monde, il n'y a pas d'interdiction de briser l'os d'un korban tamé. Alors maintenant, les amis, avis à la population. Aujourd'hui, l'étude qui sera la nôtre, c'est tout ce Hamoud où la Gemara va nous présenter plein de Amoraïm dont chacun va essayer de trouver dans quel cas Rabbeinu Akadosh va dire blanc et Tanakama va dire noir. Parce que pour l'instant, ils ont dit tous pareil. Ils sont d'accord sur la halakha qui consiste à dire que quelqu'un qui brise l'os d'un korban tamé, patour. Ils sont d'accord là-dessus. Alors, d'où ils l'ont appris? Un, il dit, je l'apprends de beau. Et l'autre, il dit, je l'apprends de ye'achel. Ok, mais qu'est-ce que ça change alors? Finalement, vous êtes d'accord. Juste, c'est la référence qui change. Mais est-ce qu'il y a vraiment entre vous une différence concrète, pratique, ou bien c'est juste théorique? C'est ça la question de la Gemara. Maï benayo. Quelle est la différence entre les deux, entre Rabbi et Chacham? Il faudrait savoir ce que l'autre apprend avec beau maintenant et l'autre qui apprend avec Ayachel. Oui, mais qu'est-ce que ça change maintenant concrètement? Alors c'est ça la question de la Gemara. Concrètement, quel est l'impact? Quelle est la répercussion? Amar Rabbi Yirmiya, Pesach haba betum'a, ika benayhu, leman de amar kasher, hay pasulhu, leman de amar raoui la'achila, hay nami raoui la'achila. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux qui étaient là ces dernières semaines, l'ont entendu à maintes reprises qu'un tzibour qui est tamé peut sacrifier l'agneau pascal. Si la majorité du peuple juif était en contact d'un mort, par exemple, ils ont accompagné au cimetière le Nassi. Il y a eu juste le 14 Nissan, il y a eu un iftar et tout le monde l'a accompagné. Donc tout le monde était au contact du mort, ils sont tous tamés. D'accord? Alors maintenant, est-ce qu'ils peuvent faire le korban Pessah en tant que tamés? Normalement, vous auriez dit non, mais la halakha est que oui, ils peuvent. Pourquoi? Car on a appris du mot ish. Ish, qui hiye tamé la nefesh. O bederech rechoka ve'asa Pessah. Un homme qui était tamé pendant le 14 Nissan, où il était bederech rechoka, il était loin du Beth Amikdash, le 14 Nissan. Il a le Pessah Sheni comme rattrapage. Hachamim disent ish. On a parlé d'un individu isolé. Mais si c'est un tzibour qui était tamé, eux, ils ne vont pas faire Pessah Sheni. Ils peuvent faire déjà le Pessah Rishon. Voilà. Alors maintenant, écoutez bien. Nous avons un korban Pessah qui était tamé. D'accord? Il était tamé. Et voilà que ce korban Pessah qui était tamé, le tzibour était tamé. Aussi. Le korban Pessah était tamé. Et obligatoirement, quand ils vont manger, il va être tamé. D'accord? Donc il était tamé. Les amis, alors c'est la question maintenant. Eux, ils vont manger ce korban Pessah. Maintenant, si quelqu'un a brisé l'os de ce korban Pessah qui était tamé, il va recevoir 39 coups ou pas? Pourquoi non? Hein? Parce qu'il est tamé. Et alors, où est-ce qu'on a appris que Dafka, Tahor et pas tamé? De quel mot on l'a déduit? Beau. Beau, batahor. Vélo, batamé. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que vous dites? Il va recevoir Malkout, oui ou non? Non, il ne recevra pas. Bravo. Les frères et les amis, vous allez vous étonner. D'après Rabbi, il recevra Malkout. Parce que lui, il C'est qui Rabbi? Bravo. C'est qui Rabbi? C'est celui qui est Taher, qui dit Taher? Rabbi, il disait Bebaït Had Ye'achel. Le mot Ye'achel, c'est quoi Ye'achel? Manger. Eh bien, Rabotaï, est-ce que ce korban Pessah va être mangé, oui ou non? On a déjà dit que oui. Vous entendez? il va
le Korban Pessah, il sera mangé, puisque la majorité du tzibur est tamé. Alors ils peuvent manger, oui ou non? Ils peuvent manger. Et qu'est-ce qu'avait dit Rabbeinu Akadosh? Que quand est-ce qu'on reçoit Malkout pour le bris d'os? Quand c'est pas tamé. Oui, non, mais pourquoi? D'où il a appris? Yerachel. C'est seulement d'un korban qui est mangeable. Là, il y a 39 coups pour celui qui brise l'os. Mais un korban qui n'est pas mangeable, il n'y a pas de malkout. Alors maintenant, ce korban, il est tamé, mais il est mangeable. Vous voyez la beauté ou pas? Ce korban Pessah, il est tamé, mais il est mangeable. Pourquoi il est mangeable? Parce que c'est le tzibur qui est tamé. Alors, pour Rabbeinu Akadosh qui dit que c'est une question de mangeable ou pas mangeable, eh bien, il est mangeable celui-là, même s'il est tamé. Alors, celui qui brise l'os, il recevra malkout? Oui, parce qu'il est mangeable. Mais d'après Tanakama qui disait que, on apprend du mot beau. C'est quoi beau? Beau, tahor, vélo, tamé. Ce korban-là, il est tamé ou tahor? Il est tamé. Est-ce qu'il s'appelle pasoul? Korban pasoul? Oui, il s'appelle korban pasoul. Seulement, la Torah dit, ils ont le droit de manger même un korban pasoul. Vous savez qu'est-ce que Rashi rajoute, et qui est très important? Rashi dit que, bien que la Torah, le premier Rashi de la page Pédalet, bien que la Torah ait dit que le korban peut être mangé betum'a, c'est-à-dire pour un tzibour qui est tamé, ils peuvent manger, mais ne croyez pas que ça veut dire que c'est comme si la viande était tahor et l'agneau pascal il est super cachère. Il n'est pas hyper cachère. Pourquoi? Parce que Behemet, il est pas saoul. Mais la Torah, elle dit, allez, malgré tout, comme vous êtes un tzibour, mangez-le. Comme si on va repousser la Toum'a. Le Korban Pessah du tzibour, il va repousser la Toum'a. Mais la Toum'a, elle est là. Le Korban, il est réellement pas saoul. Je vous lis le Rashi. Premier Rashi de la page. Haï pasoulu. Shenaasa bepisoul. De Toum'a, de Huyahi betzibour. Et là, chez Kan Gzerat Akatour, les potranbo. C'est-à-dire que Behemet, le Korban Pessah, quand il est tamé, et le Tzibour est tamé, normalement, c'est un Korban Pessah qui est pas sous, mais la Torah l'a quand même permis, c'est-à-dire Doha, c'est Dehouya, c'est pas Hutra. Vous avez déjà entendu plusieurs fois ce concept, je crois. Il y a une différence entre Dehouya et Hutra. Par exemple, Shabbat, on a le droit de profaner le Shabbat pour sauver une vie. Est-ce que c'est Dehouya ou c'est Hutra? Est-ce que ça veut dire que comme si Shabbat c'est un jour de Hol pour sauver une vie? Ou bien non, Shabbat c'est Shabbat. Seulement pour sauver une vie, on profane le Shabbat. Entre guillemets, on le profane. On a le droit de profaner le Shabbat. Est-ce que c'est considéré une profanation permise? Ou bien c'est même pas une profanation puisque c'est permis? Eh bien on a les deux concepts. Il y a ceux qui disent que c'est Hutra, c'est-à-dire c'est comme un jour de Hol pour sauver une vie. Et il y a ceux qui disent non, c'est assourd, mais dans la mesure où tu es obligé, alors on te permet. Quelle est la différence? La différence, elle est, est-ce que dans la mesure où je peux faire par exemple des chinouilles, des actions que je vais faire de manière étrange, inhabituelle, des chinouilles, est-ce qu'il faut faire les choses des chinouilles? Ou bien on va dire non, puisque c'est permis, fais les choses normalement. Hutra dehouya. Alors pour le pikuach nefesh, on dit tu fais les choses normalement. Pour une accouchée, on dit que c'est dehouya, c'est pas hutra. Pour pikuach nefesh classique, c'est hutra. Mais pour un accouchement, c'est aussi pikuach nefesh. On permet de profaner le Shabbat pour l'accouchement d'une femme. Mais malgré tout, là-bas, on te dit que si ce que tu peux faire des chinouilles et que ça ne porte pas atteinte à la femme accouchée, donc tu le fais des chinouilles. Pourquoi tu vas faire un issour de Horaïta si tu peux descendre d'un cran et faire un issour de Rabbanan? Je ferme la parenthèse, c'était juste pour vous faire remarquer le chidouche de ce Rashi. C'est que Rashi nous explique ici que le din de Tum'a Betzibour qui a été permise, d'après ce man de Hamar, c'est pas Hutra Betzibour, c'est Tum'a Dehouya Betzibour. On repousse. Mais le Issour, il est là. Seulement, on a le droit de le repousser. Bon. Voilà donc, vous avez l'explication. Qui c'était le Rav? Comment il s'appelait? Rabbi Irmiya. C'est lui qui nous a dit, voilà la différence entre Rabbi et Chachamim. D'après Rabbi qui apprend du mot Achel, puisque ce korban, il est Achil, il est Ne'echal, il mange, il est mangeable, alors, assour de briser l'os.
Mais pour Hachamim, ils disent même si le tzibour mange, ça ne veut pas dire que le korban il n'est pas tamé, ça ne veut pas dire que le korban il n'est pas pasoul. Le korban il n'est pas soul et le tzibour il a le droit de manger. Bien que ce soit paradoxal, mais dans la réalité, le korban, dans l'absolu, c'est un korban pasoul. Eh bien là, il n'y a pas de issour de briser l'os. D'après Rabbi, oui, il y a un issour, parce qu'il est mangeable. D'après Chachamim, il n'y a pas de issour, puisqu'il est pasoul. Bon, là c'était le plus facile. Maintenant, on va passer en revue un émora après l'autre, un émora après l'autre, et chacun va nous donner un autre enseignement pour nous montrer la différence entre Chachamim et Rabbi. Rabbi Yosef Amar, qui a gavna de kule alma en bo mishum shvirat etzem, de Rabbi le akule kaate. C'est-à-dire, en réalité, dans le cas que tu as cité, c'est faux. Je ne suis pas d'accord avec toi, Rabbi Irmia. Comme ça dit Rabbi Yosef. Qui a gavna, c'est-à-dire un Pessah qui est Betum'a, où le Tzibour est tamé et qui font le Korban Pessah, découlé Alman Bomishum Shvirat Etzem. Même Rabbi est d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'interdiction de le briser, contrairement à ce qu'avait dit Rabbi Irmia. Bien qu'il soit mangeable. Pourquoi? Parce que toi, qu'est-ce que tu es en train de dire? Que Rabbi va être mahmir, puisqu'il est mangeable, alors ça sort de briser l'os. Non! Puisque comment il s'appelle, ce Pessah, il est tamé, il est pasoul dans l'absolu, eh bien, il n'y a pas d'interdiction de briser l'os. Des Rabbi, il est akoul et ata. Rabbi, il est venu, au contraire, pour être encore plus tolérant que Tanakama. Et qu'est-ce qu'il est venu donc rajouter, Rabbi? Rabbi est venu rajouter Vehai hapasulu. D'abord, il est d'accord avec lui en disant que ce korban-là, il est pasoul dans l'absolu, comme on a expliqué tout à l'heure. Un korban tamé, même si le tzibour a le droit de le manger, mais malgré tout, il n'empêche que ça reste dans l'absolu un korban pasoul, donc il n'y a pas de issour de briser l'os. Alors qu'est-ce qu'il est venu dire Rabbi? Et là, haïtalo sha'ata kosher v'nifsa leka benayhu. Les man de amar kasher ha kasheru. Les man de amar pasoul. Les man de amar, pardon. Raoui l'achila, ha'ashtal lav raoui l'achila. C'est-à-dire, la différence entre Rabbi et Chachamim, elle est dans le cas où le korban était au début kasher et ensuite il a eu un problème. Si depuis le début, le korban par exemple, je prends un exemple, le shochet, il avait une mauvaise kavana. Il pensait une marchaba de chutz lismano, chutz limkomo, de manger au-delà de l'espace imparti ou du temps imparti. Imaginons. Dans ce cas-là, le korban, il n'est pas soul. Depuis quand? Depuis le début. Depuis la shrita. Alors, un korban pas soul, il n'y a pas de issour de briser l'os. Parce qu'il n'était pas soul depuis le début. Mais maintenant, quel est le din si au début, le korban, il était kasher? Et du coup, il y a eu un problème qui est survenu par la suite. Du coup, il y a eu une toum'a, par exemple. Il y a eu un contact avec une personne qui était tamée. Ça veut dire qu'au moment du sacrifice, au moment de la shrita, de zrikat adam, tout était bon. Et maintenant, la viande, par exemple, était au contact d'un homme tamé. La viande, elle est devenue immangeable. Un korban pareil, si je lui brise l'os, Chayav Malkout, oui ou non? Chayav Malkout. Mahloket. C'est ça le ridouche. Non, parce qu'il y a eu Sha'ata Kosher. Alors ça marche que d'après qui? D'après Hachamim. Sha'ata Kosher. Hachamim disent que tout est une question de korban, pasoul ou kasher. Alors, puisqu'il était kasher à un moment donné, alors, en effet, puisqu'il était kasher, alors, il y a le issour de briser l'os. Mais d'après Rabbi qui dit, ça dépend s'il est me'echal ou pas, s'il est mangeable ou pas. Maintenant, il est mangeable? Non! Puisque maintenant, il n'est pas mangeable, bien qu'à un moment donné, il était mangeable, mais maintenant, il ne l'est pas, il n'y a plus le issour de briser l'os. Car la Torah a fait dépendre l'interdiction de briser l'os de la, comment on appelle ça,
de l'habilitation à être consommé. Que s'il est habilité et apte à être consommé, alors à ce moment-là, il y a Issour de briser l'os. Mais s'il n'y a pas d'aptitude à être consommé, il ne peut pas y avoir de Issour de briser l'os d'après Rabbi. Voilà donc d'après qui? Rabbi Yosef. D'après Rabbi Yosef, c'est quoi la différence entre Rabbi et Chachamim? C'est dans le cas où, au moment du sacrifice, tout allait bien, et qu'ensuite la viande, elle est devenue immangeable parce que, par exemple, elle était au contact d'une toum'a. Eh bien, dans ce cas-là, pour Rabbi, puisque tu ne peux pas manger, il n'y a pas de Issour de briser l'os. Car ces deux notions sont liées. Tandis que pour Chachamim, qui disent que c'est une question de Pessah kasher ou Pessah pasoul, eh bien ce Pessah, il était kasher. Au moment du sacrifice, il était kasher. Car l'essentiel, c'est quoi? C'est le sacrifice. C'est quand le sacrifice? Shrita, Zrikat Adam. Parce que lui, il a pris du mot beau. Beau, bah kasher, vélo, bah pasoul. Il était kasher. Donc ils ont fait la shrita tout. Caché. Oui, tout était kasher. Et après, quand il est venu pour manger, paf, il y a eu un incident. Un tamé, il a touché. Ou un chéretz mort, il a été en contact. Peu importe, mille et une façons comment cette viande elle est devenue immangeable. Eh bien, viande immangeable, il n'y a pas de Issour d'après Rabbi. Mais Chachamim disent, mais ça, quel rapport avec manger ou pas manger? C'est une question de korban. Quel est son statut? Pessah kasher ou Pessah pasoul? S'il est kasher, eh bien, puisqu'il était kasher au moment du sacrifice, Assour de briser l'os. Abaye Amar, Abaye n'est pas d'accord avec Rabbi Yosef. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué ici, chacun réfute le précédent. Rabbi Yosef a réfuté Rabbi Yirmiyah. Maintenant, c'est Abaye qui réfute Rabbi Yosef. Abaye Amar, Kule alma kol ki hay gavna en bo mishum shvirat ha'etzem. Maïtama ashta mihat hapasulhu. C'est-à-dire, le mot beau, ça vient nous dire que un korban, s'il n'est pas kasher, il n'y a pas de Issour. Il n'y a pas de Issour de briser. Alors celui-là, même s'il avait Sharat à kosher, même si à un moment donné le korban était kasher, mais maintenant il est kasher, non. Maintenant il n'est pas soul. Alors puisque maintenant il n'est pas soul, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de Issour de briser l'os. Pourquoi? Parce que c'est écrit, beau, bah kasher, vélo, bah pas soul. Il faut voir l'instant présent. Qu'est-ce que tu me parles de ce qu'il était avant? Avant, il était kasher. Avant, c'est avant. Mais maintenant, il est pas soul. Et la shvirat ha'etzem iberodium ikabenayu. Abaye propose un autre cas de figure. Et il dit, voilà le cas de figure pour lequel Rabbi et Chachamim sont en marloquet. D'après, dans le cas où il a été shomer ha'etzem iberodium. Vous connaissez la halakha de la consommation de l'agneau pascal. À partir de quand peut-on le manger? Pas l'après-midi du 14 Nissan. Il faut attendre la tombée de la nuit. Après la sortie des étoiles, on est déjà le 15 Nissan, pas le 14, n'est-ce pas? Ils mangeront la viande la nuit même. Alors, quel est le din s'il a brisé l'os, pas la nuit, à l'heure où on mange, mais l'après-midi, à l'heure où on ne mange pas encore? Est-ce qu'il va recevoir 39 coups ou pas? Shover Etzem du Korban Pessah. D'après Rabbi, il ne recevra pas de malkout. Pourquoi? Tu ne peux pas le manger. À cette heure-ci, il n'est pas mangeable. Quand la Torah elle a lié le issour de briser l'os avec l'aptitude de manger. Or, puisque l'après-midi tu ne peux pas le manger, alors il n'y a pas de issour de briser l'os à ce moment-là. Quand est-ce qu'il y a issour de briser l'os? À l'heure de la consommation. Tandis que Hachamim disent, quel rapport avec manger ou pas manger? C'est en rapport avec le Korban Pessah. C'est un Korban Pessah qui est kasher. Il est kasher ou il n'est pas soul? Kasher, c'est un sourd. Même si c'est l'après-midi. Et même si tu ne peux pas encore le manger. Et alors, on s'en fiche. C'est un Korban kasher. Puisqu'il est kasher, alors si tu brises l'os, il recevra. Alors que d'après Rabbi, puisque à cette heure-ci, où il a brisé l'os, il n'était pas mangeable, il ne recevra pas. Sauf si à cause de lui, les autres ne peuvent pas manger parce qu'il a brisé l'os.
On va le voir. Ça ne disqualifie pas le korban. Quelqu'un qui brise l'os, c'est pas parce qu'il a fait une avéra qu'on ne peut pas faire une mitzvah avec. C'est comme quelqu'un m'a dit, si je ne mets pas de kippa, je ne peux pas mettre le talit katan. Je lui ai dit oui, vous pouvez mettre le talit katan, mais si vous ne mettez pas la kippa, parce que ça n'a pas de rapport. C'est pas parce que tu fais une avéra ici que tu n'as pas le droit de faire une mitzvah ici. Comme les gens La même chose, il a brisé l'os, c'est une chose, manger la viande, c'est autre chose. Il peut faire la mitzvah de manger comme un Pessah, même s'il a fait la avéra de briser l'os. Quelqu'un qui veut manger quelque chose de taref et qui fait la bracha? Non, c'est pas pareil. Parce que bonne question. Mais faire la bracha sur du taref, c'est la bracha sur le taref. C'est-à-dire que, parce qu'on fait la bracha pour manger, mais en mangeant, il fait une avéra. Dans ce cas-là, quand manger, qui est la raison de la bracha, c'est une avéra, on ne peut pas faire une bracha sur une avéra. Donc une femme, elle peut se couvrir les cheveux, mais elle n'est pas tsniout. Ça veut dire que ce qu'elle a couvert, elle a couvert. Elle recevra la récompense. Elle recevra la récompense pour ce qu'elle a couvert, elle aura la sanction pour ce qu'elle a découvert. C'est trop gros la surface, quoi. Alors maintenant, voilà, on a une belle explication de Abaye. Je répète, Abaye nous dit que la différence entre Rabbi et Chachamim, c'est dans le cas où il a brisé l'os l'après-midi. D'après Rabbi, puisque ce n'est pas mangeable, il n'y a pas de malkout. D'après Chachamim, puisque le korban dans l'absolu est kasher, il recevra un malkout. Maintenant, la Gemara pose une couchia sur Abaye. Métivé. Quand on dit métivé, ça veut dire qu'on adresse une objection à partir d'une braïta. Rabbi Omer Nimnin al moach shebarosh. C'est-à-dire, un agneau pascal, vous le savez, qu'il a besoin de minouï, de mnouïm. Les hitmanot alav mehaim. Quand l'agneau il est encore vivant, on réserve une part. Un il dit, moi je voudrais le steak, l'entrecôte. L'autre il dit, tu me réserves le jarret. Hein. On a dit, moi je voudrais le paleron. Mais c'est vrai qu'en Israël, c'est numéroté. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, alors maintenant, chacun se réserve une part. Maintenant, il y en a un qui a dit, moi je veux la moelle qui se trouve dans l'os. Ou bien il y en a un qui a dit, moi je veux la cervelle. Je veux la cervelle. Moach chez Baroche. Alors la cervelle, c'est dans la boîte crânienne. Est-ce qu'on a le droit de briser le crâne pour prendre la cervelle? Assour, c'est Ve'etzem lotishberubo. Ne brisez pas un os de l'agneau pascal. Est-ce qu'on a le droit de briser un os pour prendre la moelle qui est dedans? Assour, ve'etzem lotishberubo. Alors maintenant, regardez ce que dit la Braïta. Rabbi Omer, Rabbi dit, Nimnim al moach shebarosh, ve'en nimnim al moach shebakulit. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut réserver une part de l'agneau pascal par rapport à la cervelle qui est dans la tête, mais on n'a pas le droit de... on ne peut pas s'acquitter, et on n'est pas considéré comme quelqu'un qui a réservé une part du korban Pesach, et donc il est acquitté par la shrita, par la zrikat adam, la ktarat haïmourim, il n'est pas quitte. Pourquoi? Parce qu'il s'est réservé quelque chose qui est inaccessible. C'est quoi? La moelle qui est dans l'os. La cervelle qui est dans la boîte crânienne, c'est accessible. Comment? Comme ça, la Gemara explique. Al moach shebarosh maitama, ro'il viachol le gorero ou l'hotsio. La cervelle, tu peux y accéder même sans briser le crâne. Comment? Eh bien, tu passes par les fosses nasales. Tu prends un genre de tige, et avec cette tige, en bois comme ça, tu fais sortir toute la cervelle au travers des fosses nasales, sans ouvrir le crâne. Tandis que un os qui est fermé où il y a dedans de la moelle, tu ne peux pas accéder à la moelle, il n'y a pas d'orifice. Tu es obligé de briser. C'est pour cela que, étant donné que le moach chez Baroche, la cervelle qui est dans la tête, elle est accessible même sans briser l'os, quelqu'un qui a réservé la cervelle est considéré comme étant, comment on appelle ça, associé à ce korban Pessah. Il est manouille. Tandis que celui qui a réservé la moelle qui est dans l'os, puisque c'est inaccessible, il n'est pas considéré comme manouille. Il n'est pas quitte avec ce korban Pessah.
La Gemara dit Ve'is al kadatach shevirat ha'etzem mi be'od yom shapir dami kolit nami nitbere mi be'od yom ve'nafku ale moahdide ve'nimnu ale. Une question bombe que pose la Gemara à Abaye. Qu'est-ce que tu as dit? Que d'après Rabbi, l'après-midi du 14 Nissan, il a le droit de briser l'os. Pourquoi, les frères et les amis? Parce que ce n'est pas encore mangeable. On ne peut manger que la nuit. Mais l'après-midi, ce n'est pas mangeable. Puisque ce n'est pas encore mangeable, alors il a le droit de briser l'os. Pourquoi tu dis que celui qui a réservé une part de moelle, d'os, du Korban Pessah, il n'est pas quitte? Pourquoi il n'est pas quitte? Mais il peut briser l'os l'après-midi. Il garde la moelle jusqu'au soir, et le soir, il se fait un kiff, il met la moelle sur la matzah, al matzot umbrorim yochlou, un bon sandwich avec de la laitue et avec... Il casse Comment? Il casse en fait le cerveau avant la fête. Pas le cerveau, l'os. Parce qu'on a dit que le cerveau, pas besoin de casser. Mais l'os, tu as dit que, étant donné que c'est inaccessible, qu'en cassant et casser, c'est interdit, donc en effet, il ne peut pas, il n'est pas quitte. Alors il te dit pourquoi il n'est pas quitte? Il peut casser l'après-midi. C'est une question qu'on travaillait. Alors si tu vois que Rabbi lui-même te dit que il n'est pas possible de s'acquitter avec la moelle qui est dans l'os parce que tu ne peux pas le briser, ça veut dire que tu ne peux pas le briser non plus l'après-midi. Or d'après toi Abaye, pourquoi Rabbi dit que c'est inaccessible? Mais si c'est accessible, il aurait pu le briser l'après-midi lorsqu'il n'y a pas de hisso. Et la Vadaï, que c'est faux ce que tu as dit. Tu as fait dire à Rabbi que l'après-midi, il n'y a pas d'interdiction de briser l'os. Si c'était vrai ce que tu disais, alors pourquoi Rabbi a dit que cet homme, il n'est pas quitte? Mais si, il devrait être quitte, puisque l'après-midi, il aurait pu briser. C'est comme ça qu'on réfute l'explication de Abaye. Amarlecha Abaye, Abaye te répond, Ul Ta'amir, d'après toi, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il est interdit de briser l'os, même l'après-midi. Même d'après Rabbi. Alors dans ce cas-là, Mishahashechanami, Naite Gumrata, Venichot Ale, Venikle, Venipka, les Moahdide, Venimane Ale, De Atania, Avala Soref Ba'atzamot, Vermechater Begidin, En Bomishum Shvirat Etzem. Abaye répond à la question par une question. Il dit que, ok, admettons, tu veux dire que j'ai tort de dire que d'après Rabbi, on a le droit de briser l'os l'après-midi, car si c'était vrai ce que je disais, alors pourquoi quelqu'un qui a réservé la moelle de l'intérieur de l'os, tu considères que c'est nul et non avenu, c'est caduc. Pourquoi? Parce que assaut de briser l'os. Or, si c'était moutard l'après-midi, eh bien, pourquoi tu dis que c'est inaccessible? Il lui dit, alors tu sais quoi? Je te pose moi une autre question. Admettons que j'ai tort. Et que d'après Rabbi, assaut de briser l'os, même l'après-midi. D'accord? Comme tu as envie de dire. Mais malgré tout, ta question, elle existerait d'après tout le monde. Il y a une braïta qui distingue entre briser l'os et brûler l'os. La braïta nous dit que si tu prends un os et tu le mets sur du feu, et le feu, tac, 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 il a brûlé l'os, et toi après ça, tu prends le moah qui est à l'intérieur. C'est permis. Pourquoi? Toi tu n'as pas brisé l'os. Tu l'as mis sur le feu, tu as le droit de mettre sur le feu, tu as le droit de mettre sur le feu. Ve'etzem lotish berou. Ce que la Torah elle t'interdit, c'est de briser. Mais là, c'est pas cher. Ouais. Alors, repose ta question maintenant. Repose ta question. Pourquoi Rabbi a dit que on n'est pas quitte avec la moelle qui est à l'intérieur de l'os? Parce qu'elle est inaccessible, cette moelle? Parce que tu n'as pas le droit de briser? Alors, je te pose une question. Tu n'as pas le droit de briser, mais tu as le droit de brûler. Alors, pourquoi Rabbi a dit que tu ne peux pas t'acquitter avec la moelle d'un os? Et là, Maïtlach Lemema, donc qu'est-ce que tu es obligé d'admettre? Abaye Amar Mishum Pekar. Rabba Amar Mishum Hefset Kodashim.
des kamafsid le beyadaim, dilma achil nora, mimoah dide. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il va même cuire là. Il va être aussi mémoché. Alors, on a ici deux explications. Tu veux savoir pourquoi on ne peut pas s'appuyer sur l'histoire du feu? Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'il y a deux problèmes. Abaye dit qu'il y a un problème de Pekah et Rava dit qu'il y a un problème de Srefat Kodashim. What is it? Abaye dit, tu veux savoir pourquoi on ne conseille pas de faire ça? Parce que dans la réalité, quelqu'un qui a brûlé, c'est vrai, il a brûlé l'os, ça ne s'appelle pas briser. Mais ce qu'il peut y avoir, c'est qu'à cause de la chaleur, de la braise, dans un endroit de l'os il chauffe, et finalement il éclate de par ailleurs. Il n'y a pas que de la brûlure, il y a aussi de la brisure. Le bris d'os peut se faire même à cause du feu. Donc lorsque tu poses dans le feu, il n'y a pas que la brûlure. Parce que brûler, ce n'est pas grave. Ça ne s'appelle pas... briser. Ça ne s'appelle pas briser. C'est calciné. C'est calciné. Et donc si c'est calciné, ça ne s'appelle pas briser un os. Il n'y a même plus d'os. Le feu, il a détruit l'os. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'os. Tandis que Abaye te dit, il y a un risque de péka. C'est quoi les pakas? Éclater, exploser. Dans le sens où, ici, à cause de la chaleur qu'il y a ici, ça peut éclater l'os dans un autre endroit. Et là, Béhémet, c'est un sourd. Pourquoi? C'est vrai, c'est Vlotish Berubo. Tu l'as mis dans le feu, et bien tu l'as éclaté l'os par le biais de la chaleur. Voilà pourquoi Abaye dit, on ne peut pas, les khatrila, s'appuyer sur la moelle de l'intérieur de l'os en comptant sur le feu. Pourquoi? Parce qu'en effet, il y a un risque de brisure. Rava te dit, c'est par rapport à une autre raison. C'est quoi Srefat Kodashim? C'est quoi Srefat Kodashim? Parce qu'il se peut que tu vas calciner non seulement l'os, mais tu vas calciner la moelle. Et donc c'est sourd de brûler quelque chose qui est mangeable. Est-ce que tu as le droit de prendre le Korban Pessah et de le jeter dans le feu? C'est-à-dire tu prends de la viande qui est mangeable, au lieu de la manger, tu la jettes au feu. Permis? Assour! Ça s'appelle Hefsed Kodashim. Quelqu'un qui détruit du Korban. Assour. Alors, il lui dit, Mi be'odium nami, gzera mi be'odium atum shehashecha. Alors c'est vrai que mi be'odium aussi, d'après Rabbi, on aurait pu dans l'absolu briser l'os l'après-midi et prendre de la moelle. Tu veux savoir pourquoi les Hachamim ont dit non? Les Hachamim ont dit non par Gzera. C'est quoi Gzera? De peur que l'homme fasse ça la nuit. Au lieu de briser l'os l'après-midi, il pourrait briser l'os quand? À la tombée de la nuit. Chose qui évidemment est interdite par la Torah. Pourquoi on aurait peur? Eh bien vous voyez bien que on avait des solutions. Mets sur le feu. Comme ça tu vas calciner l'os. Et tu peux obtenir la moelle. Pourquoi tu as dit qu'on ne peut pas s'appuyer sur la moelle? Pourquoi tu as dit que la moelle d'un os n'est pas... on n'est pas quitte? Pourquoi on n'est pas quitte si on s'appuie sur la moelle? Mais pourtant tu peux calciner l'os. Ah, parce que tu crains. Tu crains quoi? D'après Abaye, tu crains qu'il éclate. D'après Rava, tu crains quoi? Que ça brûle quoi? La moelle. Et donc ça s'appelle brûler du Kodesh. Alors tu vois qu'on craint. À cause de peut-être, tu fais pas les khatri là, a priori, tu ne t'acquittes pas, tu ne t'appuies pas là-dessus pour t'acquitter. Eh bien là aussi, la même réponse, tu la donnes même pour moi. Je t'ai dit que d'après Rabbi, permis de briser l'os l'après-midi. Qu'est-ce que tu m'as posé comme question? Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'appuyer sur la moelle? Pourquoi Rabbi lui-même était d'accord qu'on ne peut pas s'appuyer sur la moelle? Pourquoi pas, puisque tu peux briser l'os après-midi et tu manges la moelle le soir? C'était ça la question. Il lui dit, dans l'absolu, ça aurait été possible. Tu veux savoir pourquoi on ne peut pas le faire? C'est parce qu'on craint. Hachamim m'ont dit, à sourd de faire ça. De peur que briser l'os, il ne va pas le faire l'après-midi. Il peut le faire le soir. Et s'il le fait le soir, c'est très grave.
il a transgressé un interdit. C'est pour cela que les Hachamim ont mis une barrière de sécurité. Ils ont dit, même l'après-midi, tu ne le fais pas. Mais c'est juste un type de barrière de sécurité. Mais dans l'absolu, Minatora, d'après Rabbi, tu as le droit de briser l'os l'après-midi. C'est beau. Hein? Hein? On peut faire le matin. Si on veut. Non, le matin, on peut pas shriter un Korban Pesach le matin. C'est la 6e heure. C'est à partir de, bravo, et Shahatu Otokolkeal Adat Israël Ben Arbaim. Ben Arbaim, c'est Ba'erev, c'est-à-dire entre midi et le soir. Après le Korban Tamid. Alors maintenant, vous avez vu, il y a aussi Rav Papa. Rav Papa. Lui, maintenant, lui aussi, il va nous donner un autre cas pour expliquer la différence entre Rabbi et Chachamim. Alors maintenant, regardez encore Rav Papa qui donne encore un cas très sympathique. Il dit, tu veux savoir quelle est la différence entre Rabbi et Chachamim? C'est dans le cas suivant. D'abord, il réfute Abaye. Rav Papa mar kol ki gavna kule alma yishbo mishum shvirat etzem. Celui qui brise un os l'après-midi, d'après Rav Papa, tout le monde est d'accord que c'est assourd. Il doit recevoir une malcoute. Pourquoi? Parce que il explique pourquoi. Dele urta mehze la achila. Maitama dele urta haze la achila. Car le soir, il pourra manger le korban. Alors qu'est-ce que tu me dis? L'après-midi n'est pas mangeable. Alors à ce moment-là, tu as le droit de briser l'os. Ma piton. Puisque c'est une question de quelques heures, dans quelques heures il sera mangeable, ça s'appelle un korban mangeable. C'est juste le temps qui n'est pas encore arrivé. Parce qu'on n'est pas encore dans le temps de consommation. Mais ce n'est pas un korban immangeable. C'est vrai que tu n'as pas le droit de manger l'après-midi. C'est juste parce que le temps n'est pas arrivé. Mais le korban lui-même, c'est un korban qui est mangeable. S'il est mangeable, c'est sûr que Rabbi est d'accord que c'est assourd de briser l'os même l'après-midi. Même si on est à l'heure où il n'est pas mangeable. Alors ne me dis pas que Rabbi dit que c'est moutard de briser un os l'après-midi. Ma piton, c'est sûr que c'est assourd de briser un os l'après-midi. Alors, quelle est la différence entre Rabbi et Chachamim? Il te dit comme ça. Ela be'ever she'yatsa mikzato kamifalge. Man de amar kasher ha-kasheru. Man de amar ra'ui la'achila, lav bar-achilahu. Kedetanya Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Broka omer. Ever she'yatsa mikzato ushvaro en bo mishum shevirat etzem. Eze yofi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Yotze? C'est quoi Yotze? Sortir. Lorsque nous avons un korban qui est sorti de sa frontière, ce qu'on appelle mechitza. Exemple, j'ai un korban hatat, korban hacham. Qui est-ce qui mange le korban hatat, le korban expiatoire? C'est qui mange? Les Kohanim. Où est-ce qu'ils mangent? Dans la Hazara, dans le Beth Amikdash. Imaginons par exemple, on a pris le korban, on l'a mis à côté de la porte du Beth Amikdash. Il y a déjà une partie qui est sortie en dehors du Beth Amikdash. Vous savez quel est le din? Parce que si tout le korban était sorti dehors, ça y est, il est disqualifié, invalidé. Il faut le jeter, le brûler. Il faut le brûler parce que ça y est, il n'est plus mangé. Par contre, s'il n'y a qu'une partie du korban qui est sortie dehors, vous savez ce qu'on fait? On prend un couteau, on coupe. Ce qui est dehors est disqualifié, ce qui est dedans est encore valide. Pareil pour Yerushalayim. Korban Pesach, où est-ce qu'on mange? À Yerushalayim. Jusqu'où? Au muraille de Jérusalem. Imagine dans le bonhomme, il a pris l'agneau pascal, il a fait sortir un membre en dehors de Jérusalem. Quel est le din? La partie à l'extérieur, elle n'est pas mangeable. Alors maintenant, écoutez ça. Il a fait sortir toute une pâte dehors. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un couteau, zzt, on détache la pâte. Ça ne s'appelle pas être chômeur, n'est-ce pas? Très bien. Ou bien même, allez, on va dire comme ça. Comme j'ai expliqué, comme je décris. J'ai une pâte entière qui était sortie dehors. Tss, je la détache. Maintenant, cette pâte-là, je peux la manger? Non. Bravo. Le reste? Oui. Le korban, il s'appelle kasher ou il s'appelle pasoul? Kasher. Kasher. D'après Chachamim, si le Pessah est kasher, même si le membre il est pasoul, si je casse, je fais une avera. Pourquoi? Car cette pâte, elle appartient
un korban qui est cachère. Mais pour Rabbi, si je casse, Une autre identité. pour Rabbi, si je casse, Il n'y a rien. C'est parti. C'est pas mangeable. bravo, puisqu'il avait dit, mais baïté hadi achel, si c'est mangeable, là il y a issur de briser. Mais cette pâte-là, elle n'est pas mangeable. Alors c'est le droit de briser. C'est beau ou pas? C'est qui a dit ça? Rav Papa. Rav Shechet n'est pas d'accord avec lui, il va le réfuter. Et il va donner notre explication. Rav Shechet Berede Rabbi di Amar Kol Kai Gavna Dechule Alma En Bo Mishum Shvirat Etzem Dea Hay Ever Hapasulhu. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Papa dit, tu m'excuses. Pardon, Rav Shechet dit à Rav Papa, tu m'excuses. Comment tu considères que la pâte qui est sortie, elle appartient à un korban kasher? Oui. Rav Papa, pour Rabbi, c'est pas mangeable, mais pour Chachamim, ça appartient à un korban kasher. Ma pitom. Cette partie qui est sortie, ça s'appelle un korban pas kasher. Pourquoi tu te réfères à la partie qui est à l'intérieur? Mais la partie qui est à l'intérieur, elle est kasher. La partie qui est à l'extérieur, elle est pasoul. Mais la partie qui est à l'extérieur, qui est pasoul, ça s'appelle un korban pasoul. Comment tu dis que c'est permis de... Pardon. Pourquoi tu dis que c'est interdit de briser l'os d'après Chachamim? Parce que cet os, il appartient à un korban kasher. Mais plutôt, cet os, c'est un membre du korban à part entière. Et ça s'appelle korban pasoul. Et si c'est pasoul, j'ai le droit de briser l'os. D'après tout le monde, ça doit être permis. Pas seulement d'après Chachamim qui dit, pas seulement d'après Rabbi qui dit que ça dépend de l'aptitude à manger ou pas. C'est même d'après Chachamim, ça devrait être permis, puisque cette pâte, elle s'appelle korban pasoul. Pourquoi tu te réfères à la partie interne? Réfère-toi à la partie externe, elle s'appelle korban pasoul. À cause de ça, il lui donne une autre explication. Et il dit, découler alma en bo mishum shvirat etzem. Dans ton cas à toi, où il y a une partie qui est sortie à l'extérieur, c'est sûr que ça s'appelle korban pasoul, et donc d'après tout le monde, c'est permis de briser l'os. Dehai ever hapasulu, puisque ce ever, il est pasouk. Et là, tu veux savoir dans quel cas ils sont marloquet Rabbi et Chachamim? Dans le cas suivant. Et la shvirata etzem benna, ika benayu, man de amar kasher, kasheru, man de amar raoui la achila, ashta eno raoui la achila. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous souvenez de ce qu'on avait appris dans le pasouk? Al torlu mimenu na. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de manger l'agneau pascal na. C'est quoi na? Na, ça veut dire mi-cuit, semi-cuit. Il est grillé, mais à moitié. Ouais, il est na, il est bleu. C'est-à-dire, dans le sens où on n'a pas grillé suffisamment. C'est mi-cuit. Ou bien par exemple, Bachel Mebouchal Bamaï. Si c'est Mebouchal dans l'eau, c'est assourd, il faut que ce soit rôti dans le feu. Grillé. Mais même grillé, il faut qu'il soit bien grillé. Et pas à moitié. Saisi. Exactement, saisi, ça ne suffit pas. Alors, on te dit comme ça. Quel est le din si maintenant l'os que j'ai brisé, il y avait dessus de la viande, mais de la viande qui était na. Est-ce que j'ai le droit de manger le na? Non. D'après Rabbi, il dit quand est-ce qu'il y a issur de briser l'os? C'est que si la viande elle est mangeable. Mais puisque cette viande elle est na, elle est mi-cuite, tu ne peux pas la manger. Puisque tu ne peux pas la manger, vas-y, tu peux casser. Hachamim disent ma pitom. Ma pitom. Ce korban, il est cachère ou pas cachère? Bien sûr qu'il est cachère. C'est une question de... Encore, laisse-le quelques minutes sur le feu, tu vas voir. C'est une question de cuisson, c'est pas une question de cachère ou pas cachère. Il est cachère. Puisqu'il est cachère, assaut de briser l'os. Pour Rabbi qui disait que c'est une question de achila, puisque j'ai pas le droit de manger, car il est na, je n'ai pas le droit de manger na. Donc il n'est pas, mais echal, s'il n'est pas mangeable, il n'y a pas de issur de briser l'os.
Rav Nachman bar Yitzhak n'est pas d'accord. Il réfute aussi cette hypothèse. Rav Nachman bar Yitzhak amar kol ki gavna yesh bo mishum shvirat ha'etzem ma'itama de'achaze la'achila. Il a dit dans ce cas, c'est sûr que ça s'appelle comment on appelle ça? Ça s'appelle, c'est sûr que quoi? C'est assourd. Pourquoi ça s'appelle assourd? Même d'après Rabbi. Parce que ça s'appelle Ra'ouï l'achila. Dans l'absolu, on peut manger. Pourquoi? Dématvele, verchile. Pourquoi tu dis que ce n'est pas mangeable, c'est pas comestible? C'est-à-dire que comestible. Il c'est une question encore, dans quelques minutes, il termine la cuisson, le grillage, et c'est bon. Et là, Vaddaï, que c'est pour une autre raison. Et là, Shvirat ha'alia ikabenayou. C'est dans un autre cas, leur marloquette. C'est quoi Shvirat ha'alia? Vous savez qu'il y a une partie au niveau de la queue qui est pleine de graisse. Et cette graisse-là, elle est sacrifiée sur l'autel. Qu'est-ce qu'on faisait avec l'agneau pascal? Après la shrita, recueillement du sang, aspersion du sang sur le misbéach, recueillement de toutes les graisses et des parties qui sont consumables sur l'autel, elles étaient brûlées sur le misbéach. Et la viande était mangée par le propriétaire. C'est tous les propriétaires. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, on a brisé l'os de la graisse qui est consumable sur l'autel. Il n'a pas brisé l'os qu'il mange, c'est-à-dire l'os de la viande qu'il mange. Il a brisé l'os du coccyx, c'est-à-dire en bas de la colonne vertébrale, au niveau de la queue de la bête. Toute cette partie de graisse, avec la alia, était brûlée. La alia, la queue. Et il a brisé l'os de ce qui est brûlé. Est-ce qu'il a fait la Avera, oui ou non? Est-ce qu'il reçoit 39 coups parce qu'il a brisé un os de l'agneau pascal ou pas? C'est ça la marloquette. Les man de Amar Kacher, Kacherou, d'après Chachamim, si c'est un agneau pascal Kacher, tu reçois 39 coups parce que tu as brisé l'os d'un agneau Kacher. Mais d'après les man de Amar Raoula Achila, mais d'après Rabbi qui a dit qu'il faut que ce soit mangeable, Haï et Noraoula Achila, des Alia, la gavoie, c'est le cas. Mais d'après Rabbi qui dit que c'est uniquement si c'était l'os d'une viande mangeable qu'il y a l'interdiction de briser, eh bien dans ce cas, de l'os de la alia qui n'est pas mangeable, puisqu'il faut brûler sur l'autel et c'est assourd de consommer la alia, il n'y a pas de issour, du bris d'os. Rav Ashi n'est pas d'accord, il réfute. Rav Ashi amar kol kei gavna vadai en bo mishum shvirat etzem. De havadai eno raoui la'achila klal. Et là, alors d'abord Rav Ashi dit, ma pitom, c'est sûr que d'après tout le monde, même Chachamim serait d'accord qu'il n'y a pas de issour de briser l'os de la queue. Car de toutes les façons, ce n'est pas mangeable. Ce n'est pas de cela qu'on parle. La Torah ne parle pas de la partie qui est consumable, qui est brûlée sur l'autel. Fadaï. Et Nora Ulachila Klal, même Tanakama, il est d'accord. Et là, Ever, Shen Alaf Kazaïd Basar Ikabenayu. Les man de Amar Kacher à Kacher ou les man de Amar Raoulachila Bainan, Sheour Achila Bainan Veleka. Pa. D'après Rav Ashi, il te dit, tu veux savoir dans quel cas il y a marloquette entre Rabbi et Chachamim? C'est dans le cas où l'os qu'il a brisé, il y avait un morceau de viande, mais tout petit, inférieur à kazaït. Vous savez que dans la Torah, chaque fois qu'on dit achila, manger, c'est au minimum kazaït. Par exemple, matzah, minimum kazaït. La Torah te dit de manger le korban Pessah. Combien c'est le minimum de viande? Kazaït. Donc tu avais un os où il y avait un kazaït de viande dessus. Pardon, moins de kazaït. S'il y avait kazaït et que tu as brisé l'os, c'est sûr que d'après tout le monde, il y a malkout. Il recevra 39 coups. Par contre, si cet os-là, il y avait juste un tout petit morceau de viande, inférieur à kazaït, et lui, il a brisé cet os. Est-ce qu'il recevra malkout, oui ou non? D'après Hachamim, oui, parce que c'est l'os d'un korban kasher. D'après Rabbi qui a dit que ça dépend de Achila, moins de kazaït, ça ne s'appelle pas Achila. Donc il a brisé un os qui n'était pas un os de Achila.
Ravina n'est pas d'accord. Il dit Ravina Amar, Kol Kai Gavna, Lidbe Mishum Shvirat Etzem, de Bainan Shiur Achila. Même d'après Chachamim, il n'y a pas d'interdiction de briser un os où il y avait moins de kazaï de bassin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du tout un os de Achila. La Torah, quand elle te dit Ve'etzem lo tishbe rubo, elle parle en effet, bien sûr, d'un os où il y a de la viande qui est mangeable. Et la Ever Shen Alav Kazaïd Bemakom Ze, Viesh Alav Kazaïd Makom Acher Ikabenayu. Leman de Amar Kacher, Akacheru. Leman de Amar Raoui Lachila, Ba'inan Shi'ur Achila Bemakom Shvira Ve'aleka. La marloquette entre eux, elle est dans le cas où l'os il est long. Il y a un morceau de viande qui est inférieur à kazaït ici. Et il y a un morceau de viande qui est plus que kazaït au bout de l'os. Et lui, il a cassé l'os à l'endroit où il y avait un petit morceau qui était inférieur à kazaït. Alors maintenant, celui qui dit, mais c'est un seul os. Donc dans ce cas-là, tu as cassé l'os où il y avait un kazaït. Hachamim disent, tu as fait une ravera. Mais Rabbi dit, non, tu dois, là où tu as cassé, il faut qu'il y ait de la viande kazaït. S'il n'y avait pas kazaït de viande, bema comme Ashvira, là où il y a eu la fracture de l'os, il n'y avait pas kazaït. Même s'il y avait kazaït dans un autre endroit, c'est pas chayav. Ça c'est Rabbi. Pourquoi? Parce que lui, Rabbi, il a lié les deux. Beba ite hadi achel, ve'etzem lo tishbe rubo. Il faut shvira ba'achila. La fracture, la brisure de l'os, c'est là où il y a l'achila. Achila minimum, combien c'est? Kazaït de bassin. S'il y avait moins que ça, ça ne marche pas. Tania ke'arba'a minayu, la Gemara conclut le sujet avec une baraïta où on retrouve des détails qui correspondent à 4 parmi tous les Amoraïm qu'on vient de citer. Vous avez vu toute la liste? Eh bien, on va retrouver qu'il y en a 4 qui sont soutenus et corroborés par la braïta suivante. Qu'est-ce qu'elle dit la braïta? Tania ke arba'a minayu, de Tania, Rabbi Omer, bebaïte hadi achel, ve'etzem lo tishbe rubo. Rabbi, il fait la jonction entre le début et la fin du verset. Il faut manger le korban Pessah dans une maison, une seule maison, et après, à la fin du pasouk, et ne brisez pas d'os de l'agneau pascal. Eh bien, qu'est-ce que nous dit la braïta? Ah, la kacher ou hayav, veno kacher, veno hayav à la pasoul. Il est hayav 39 coups que si c'était un korban qui était kacher. Mais si c'est un korban qui est pasoul, il n'y a pas de issour de briser l'os d'après Rabbi. Ça correspond au premier. Vous vous rappelez? Rabbi Irmia. Aïtalo sharat kosher, benifsal beshat achila, en bo mishum shvirat etzem. Également, si le korban il était caché à un moment donné, et après il est devenu pasoul, eh bien il n'y a pas le issour de shvirat etzem. Ça correspond à qui? À Rabbi Yosef. Encore. Yeshbo shiur achila, yeshbo mishum shvirat etzem. En bo shiur achila, en bo mishum shvirat etzem. Ça correspond à qui? Au Ravina ou Ravashi, qui avait dit que ça dépendait de combien de viande il y a sur l'os. Il y a moins de kazaït, il n'y a pas de hisso. Il y a plus de kazaït, il y a hisso. C'est beau? On retrouve dans la braïta que Rabbi lui-même l'a dit, que s'il y a moins de kazaït, il n'y a pas d'interdiction de briser l'os, puisque moins de kazaït, ça ne s'appelle pas achila. Or, le hisso de briser l'os dépend de achila. Et enfin, haraou il a misbeach. En bo mishum shvirat etzem, besharat achila, yesh bo mishum shvirat etzem, shelo besharat achila, en bo mishum shvirat etzem. C'est-à-dire, haraouy les achila, haraouy la misbeach, pardon. Haraouy la misbeach, en bo mishum shvirat etzem. On avait dit que la alia, la queue, ça va sur l'autel, n'est-ce pas? Si tu brises l'os de la queue, est-ce que il y a issour, oui ou non? D'après Rabbi, non, parce que ce n'est pas mangeable. Et enfin le dernier, Besharat achila yesh bo mishum shvirat etzem, shelo beshat achila, en bo mishum shvirat etzem. Rappelez-vous, on avait dit que l'après-midi du 14 Nissan, si il a brisé l'os, est-ce qu'il a fait une avera, oui ou non?
Eh bien, on avait dit qu'à ce moment-là, on ne peut pas manger de toutes les façons. Il faut attendre la tombée de la nuit. D'accord ? Alors maintenant, Rabbi, il te dit que c'est pour cette raison que d'après moi, si on casse à ce moment-là, il n'y a pas de Issour. Contrairement à Chachamim qui disent que, contrairement à Chachamim qui disaient que, étant donné que le Pessah il est cachère dans l'absolu, c'est Asso, il recevra Malkout. Bruchim tiyu ve Shabbat Shalom.